Ok, bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois résoudre ces genres d'exercices, ce modèle d'exercice. Bien, on vous donne un exercice dans lequel vous avez certaines coordonnées, des points, et il y a un coordonné de vecteur qu'on vous a déjà donné. Et on vous pose la question de savoir, de déterminer ou bien de démontrer que les points A, B et C sont alignés. Et la deuxième question, on vous dit de déterminer une équation de la droite passant par le point B et perpendiculaire à la droite BC. Cette fois-ci, attention, ici c'est perpendiculaire. Donc, il y a plusieurs cas. On va voir le premier cas. Bien, allons-y avec le premier cas. Donc, on va venir. La première question, on va traiter la première question. La première question signifie quoi? Lorsque vous avez un exercice de ce genre, on vous dit de démontrer que les points A, B, C sont alignés. D'abord, je vais supposer qu'ils sont alignés. Ça veut dire que voici le point A sur la droite, B, C. Donc, si on te dit démontrer qu'ils sont alignés, ça veut dire qu'ils sont sur sur la même droite. Donc, s'ils sont sur la même droite, ça va? Cela signifie que ils sont collinéaires. Donc, d'abord, attention. Si on te dit démontrer que A, B, C, ou bien 3 points sont alignés, en d'autres termes, tu dois démontrer qu'ils sont collinéaires. Donc, ça veut dire que tu supposes que A, B, C sont sur la même droite et tu établis un lien de collinéarité entre les 3 points. Donc, comme ça. Donc, tu peux dire AB. Tu peux prendre le vecteur AB. Et quoi? Et BC. Tu peux prendre BC. Voilà. Ici, attention, on n'est pas conforme avec comment déterminer une équation de droite où on suppose M qui a pour coordonnées X, Y. C'est pas dans ce cas-là. Ce cas-là, lui, on suppose tout simplement, on peut prendre n'importe quel point 2 fois. Alors que dans l'autre cas, on avait précisé que le point M doit se répéter une fois. Voilà, donc on n'est pas conforme. Bien, dans le point AB, ça veut dire que j'ai supposé que les 3 points sont alignés. J'établis une collinéarité entre les deux. Donc je vais dire AB et puis BC. Si je prends BC même, ça m'arrange plus. Pourquoi? Parce que dans l'exercice, on m'a déjà donné quoi? BC, les coordonnées de BC. Donc, je n'aurai pas trop à chercher les coordonnées de BC. Voilà. Donc, c'est plus facile de prendre BC aussi. Ça, c'est 1. Donc, je vais prendre AB aussi pour ajouter. Donc, je fais quoi maintenant? Je vais établir une collinéarité entre les deux vecteurs. Comment ça se passe? Je vais faire maintenant. Je prends AB. Je vais dire AB. Et quoi? BC. N'est-ce pas? Sont collinéaires. Plutôt, on va démontrer que AB et BC sont collinéaires. Donc, si on arrive à démontrer que AB et BC sont collinéaires, démontrons que AB et BC sont quoi? Sont collinéaires. Donc, pour démontrer s'ils sont collinéaires, pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires, je prends les deux vecteurs, leurs coordonnées. Donc, je commence par les coordonnées de AB. Je ne connais pas les coordonnées de AB. Donc, je vais chercher les coordonnées du point AB, n'est-ce pas? Donc, x de B moins x de A. Facteur y de B moins y de A. Quand il finit de faire ça, n'est-ce pas? Je cherche AB. Donc, AB, x de A, x de B, ça fait 5. Moins x de A, ça me fait moins 1. Donc, moins 1. Moins de la formule est moins. Ensuite, y de B, ça me fait 4. Moins y de A. Y de A, tout simplement, ça me fait 2. Voilà. Et je cherche maintenant quoi? AB. Donc, ça va faire AB. AB va me donner quoi maintenant? Tout simplement ici. Je tape tout ça à la machine. Ça me fait 6. Avec quoi? 6. Ici 2.
en bas. Donc, voici les coordonnées du point AB. Donc, les coordonnées du point AB, là, c'est quoi? C'est quoi ici? C'est 6 et puis 2. Donc, j'ai trouvé les coordonnées du point AB. Voilà. Donc, voici les coordonnées du point AB. Après avoir trouvé les coordonnées du point AB, voilà. J'ai dit que je dois établir, voir s'ils sont collinéaires. Pour voir si deux vecteurs sont collinéaires, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre leurs coordonnées et établir la formule de la collinéarité. Donc, ici, j'ai trouvé AB. J'ai trouvé AB. Donc, AB, je vais le mettre en haut. J'ai trouvé la valeur de AB. C'est 6,2. 6,2, n'est-ce pas? Donc, 6,2. Voici AB qui fait 6,2 maintenant. On a trouvé AB qui fait 6,2. Voilà. 6,2. Et BC qui fait combien? BC, on connaît les coordonnées qui fait 3,1. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les deux coordonnées. On va établir une collinéarité afin de voir si ça donne 0. Maintenant, si ça donne 0, alors ça signifie tout simplement que quoi? Les deux vecteurs sont collinéaires. Et si les deux vecteurs sont collinéaires, alors tout simplement, ça veut dire donc ils sont sur la même quoi? A, B, C sont sur la même droite. C'est ce que ça veut dire. Donc ça fait AB. Donc je prends les coordonnées de AB. Donc 6, 2, facteur, ici 3, 1. Donc je vais établir une collinéarité. Ici, je ne pose pas égal à 0 parce qu'il n'y a pas d'inconnu. Je ne pose pas lui qui est à l'intérieur égal à 0. Tout ça là égal à 0. Je ne pose pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'inconnu. Donc je mets équivaut devant. Je fais ça fois ça. Donc 6 fois 1 moins de la formule 3 fois 2. 3 fois 2. Ensuite, égal devant. Égal devant. Je fais 6 fois 1, ça fait 6. Moins 3 fois 2, ça me fait 6. Donc, ça me donne 0 à la fin. Donc, comme j'ai trouvé 0 à la fin, cela signifie tout simplement que les deux vecteurs sont quoi? Sont collinéaires. Donc, s'ils sont collinéaires, ça signifie tout simplement qu'ils sont sur la même quoi? La même droite. Deux vecteurs sont collinéaires signifie tout simplement qu'ils sont en termes de droite quoi? Parallèles ou bien ils sont sur la même droite s'il s'agit de 3 points. Vous voyez, ici on a démontré que les deux vecteurs A, B, C sont quoi? Sont sur la même ligne. Il te suffit de montrer que les deux vecteurs sont quoi? Sont collinéaires et montrer maintenant qu'ils sont quoi? Tout simplement sur la même ligne. Donc on va dire, donc, A, B et C. A, B et C sont quoi? Sont non, sont alignés plutôt. Sont alignés. Voilà. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Donc, on va prendre le deuxième cas. Dans la deuxième question, on vous dit de poser, on nous dit de chercher, n'est-ce pas, une équation de droite. Donc, équation de droite. Au départ, on ne connaît pas l'équation de droite. On nous dit de déterminer l'équation de droite. Mais l'équation de droite là passe par B. Passant par B est perpendiculaire, n'est-ce pas, à la droite. Et cette fois-ci, ça veut dire que je suppose cette fois-ci, regardez, au départ, les points A, ça veut dire que à la première question, on sait que A, B, C sont quoi? Sont collinéaires. Ça veut dire qu'ils sont sur la même droite. Selon la question, selon la première question. Maintenant ici, on vous dit de déterminer une équation de droite passant par le point B, mais pas juste ça. On dit perpendiculaire à la droite D. Donc, ça veut dire qu'il y a une droite qui passe, mais cette fois-ci perpendiculaire, pas parallèle. Donc, perpendiculaire comme ça. Perpendiculaire à la droite D, mais ça passe par B. Perpendiculaire à la droite B. Au point B plutôt. Donc, ici, ça là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? Parce que ici, on ne va pas établir quoi? Une collinéarité. On va établir, vu qu'on parle de perpendiculaire ici, on va établir, qui parle de perpendiculaire, parle de orthogonalité. Donc, on va établir une orthogonalité entre les deux quoi? Entre les points, le vecteur directeur
qui est BC, le vecteur directeur qui est BC, qu'on connaît déjà, on connaît sa valeur, et on va supposer un autre point, n'est-ce pas, qui va, cette fois-ci, qui est placé sur la droite B, la droite D plutôt. Donc, on va positionner le point M soit ici, mais qui est perpendiculaire. Donc, ça va créer un truc comme ça, un truc de ce genre. Voilà, perpendiculaire. Maintenant, B est au milieu. Voilà. Maintenant, peut-être le point M est ici. Supposons que le point M est ici. Voilà. Donc, ici, on dit perpendiculaire. Quand on dit perpendiculaire, ça signifie tout simplement que ça respecte ce schéma-là. Tout simplement, perpendiculaire. Mais comme ça passe par B, donc on met un B comme ça. Ça, c'est 1. 2. On vous dit maintenant, dans la question, on dit passant par B. Donc, si on veut faire en sorte que ça passe par B, ça veut dire que vu que la droite là est quoi? Perpendiculaire. Comme la droite est perpendiculaire, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont précisé dans l'exercice, alors on va établir une quoi? Une orthogonalité. Donc, je vais supposer mon point M, comme d'habitude, soit M. Je vais dire soit M, qui a pour quoi? Qui a pour coordonnées X, Y, point. Ensuite, je vais faire quoi? Je vais établir une orthogonalité. En d'autres termes, une entre le vecteur CD, BC plutôt, entre le vecteur BC qui va comme ça, BC qui va comme ça, et la droite qui est D ici, qui va peut-être comme ça dans ce sens. Donc on va mettre M ici. Le M va se positionner sur la droite de D pour que ça crée quoi? Une perpendicularité, tout simplement. Pour que ça soit perpendiculaire. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire tout simplement BA. On connaît BC déjà. Donc, on va dire BA, plutôt BC, on connaît BC. BC fait combien? 3, 1. Et BM, on va chercher BM. Donc, BM. On va chercher BM maintenant. Parce que vu que le point passe par B, donc BM. Donc, X de M. Y de M. Moins X de B. Final moins initial. Moins Y de quoi? Y de B. Tout simplement. Et, après avoir fait ça, je vais remplacer BM par sa valeur. Donc, BM comme ça. Par sa valeur. X. X de M, c'est X. Pourquoi? Parce que ici, l'inconnu fait X déjà. Y de M, c'est Y. Moins quoi? X de B. X de B va me faire combien? 5 là-bas. X de B. Et ensuite, Y de B, ça me fait 4. Donc, moins 4 comme ça. Donc, ça, c'est pourquoi. Ça, c'est les deux vecteurs. On a trouvé pour les deux vecteurs BC, le vecteur BC, avec le vecteur quoi? BM. Donc, on a trouvé leur vecteur, leurs coordonnées. Donc, on va faire quoi maintenant? On va établir une collinéarité entre quoi? Entre les deux. Donc, je vais établir une collinéarité entre les deux. Je prends les coordonnées de X. Je prends les coordonnées de quoi? BM, qui est X moins quoi? Moins 5. Y, moins 4. Je prends aussi les coordonnées de quoi? De BC. 3, 1. Équivaut et égal à 0 parce qu'il y a des inconnus. Donc ensuite, je fais équivaut maintenant égal à ça fois ça. Donc 1 fois x moins 5. 1 va multiplier les deux termes. Donc on doit mettre facteur. Mais en réalité, si 1 multiplie tout ça là, tout nombre multiplié par 1 donne ce même nombre. Donc ça fait quoi? X moins 5 toujours. Ensuite, je fais plutôt, attention. Ici, dans l'exercice, attention. Dans l'exercice, on vous dit passant par le point B et perpendiculaire. Donc, perpendiculaire, on va établir une quoi? Une orthogonalité. Donc, quand on va établir une orthogonalité, on applique la formule de l'orthogonalité. Donc, ça fois ça, les x, on multiplie tous les x ensemble. Et on multiplie quoi? Tous les y ensemble. Donc, comme ça.
tous ceux qui sont en bas ensemble, tous ceux qui sont en haut ensemble. Donc, je fais 3 facteur x moins 5. Ensuite, je fais y moins 4 fois 1. Mais plus au milieu, pourquoi? C'est le plus de la formule de l'orthogonalité. Plus de la formule de l'orthogonalité, n'est-ce pas? Ensuite, je fais y moins 4. Pourquoi y moins 4 ici? Normalement, y moins 4 multiplié par 1. Mais si 1 multiplie tout nombre, ça va rester toujours y moins 4. C'est la raison pour laquelle on a écrit qu'on doit égal à quoi? Égal à 0. Et ensuite, je développe maintenant. Je vais développer, ça me fait 3x moins 3 fois moins 5, ça me fait moins 15 plus y moins 4 est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire maintenant, je vais mettre les familles ensemble et je vais trouver l'équation de droite. L'objectif, c'était de trouver l'équation de droite. Ça me fait 3x. Maintenant, ici, plus y. Je prends moins 15, moins 4. Ça me fait moins 19 égal à 0. Voilà. Moins 15, moins 4, moins 19. Maintenant, plus y, là, on ne l'a pas touché. Donc, plus y comme ça, tout simplement, ça me fait égal à 0. Donc, 3x, on trouve 3x plus y moins 19. Donc, voilà l'équation de droite. Et à la prochaine.